Azur. L'invité qui fait du bien, qui est banquier. Oui, c'est vrai, il est banquier. C'est pour un invité qui fait du bien. Directeur général adjoint du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur même. Bonjour Thierry Hardy. Bonjour Nicolas. C'est vrai que d'habitude, on se dit le banquier nous annonce des mauvaises nouvelles. Non, vous avez même de bonnes nouvelles pour les habitants des vallées, parce qu'on sait que le Crédit Agricole, c'est des agences un peu partout dans notre moyen et haut pays azuréen. Bon, déjà, le chèque, la bonne nouvelle, Monsieur Hardy. La bonne nouvelle, c'est que les actions continuent et nous mettons en œuvre notre fonds de dotation. Vous savez que nous sommes une banque mutualiste, donc nos caisses locales se sont mobilisées, ont fait preuve de générosité et ont dégagé un budget déjà supérieur à 100 000 euros qui va pouvoir nous permettre de continuer à financer des actions de reconstruction, de relance de l'activité. Alors, dès le début de la catastrophe, nous nous sommes mobilisés, bien entendu. Nous avons aidé les agriculteurs qui n'avaient besoin de ravitaillement. Les pouvoirs publics ne pouvaient pas l'assurer. Donc, avec la Chambre d'agriculture, nous avons financé les opérations d'héliportage d'approvisionnement pour les troupeaux, pour les chiens de berger, pour les bergers des agriculteurs eux-mêmes. Nous avons déjà beaucoup soutenu. Nous avons organisé une collecte de biens de première nécessité avec les pompiers des Alpes-Maritimes. Nous avons acheminé plus de 20 tonnes de produits de première nécessité. Et donc nous continuons avec ce fonds de dotation à identifier les actions pour lesquelles des collectifs ont besoin, des associations ont besoin pour relancer l'activité et que la vie reprenne. C'est vrai qu'on n'est pas dans une relation de banquier, de ville, on va dire. Là, vous êtes proche des agriculteurs historiquement, mais proche de tous les habitants des vallées. Vous avez une dizaine d'agences un peu partout. Et il a fallu aussi se réorganiser pour vous, parce que les gens qui bossent dans les agences, eux aussi ont été touchés par la tempête. Vous-même, à Breil, votre agence, elle a été dévastée. C'est juste. Nous sommes la seule banque présente dans les vallées, donc nous avons des collaborateurs, des administrateurs qui y travaillent, qui vivent dans les vallées, en sont originaires et sont très attachés. Alors dès que la catastrophe a eu lieu, la première chose, ça a été de prendre des nouvelles de tout le monde, ce qui n'était pas facile, puisque il y avait plus de communication. Et puis dès le lundi, on s'est mis au travail pour réouvrir et assurer la continuité de service. Alors par exemple à Tende, qui était coupé du monde, en quelques jours, nos équipes, qui sont absolument formidables, ont réussi à rouvrir l'agence, à relancer les distributeurs et faire fonctionner pour pouvoir recevoir les assurés, les clients qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux. Et puis vous le disiez, à Breil-sur-Roya, notre agence a été complètement dévastée. Donc on s'est pas laissé abattre. On a fait venir une structure provisoire avec un distributeur dans un Algeco blindé, des bureaux provisoires qu'on a installés sur la place du village. C'est très fréquenté, ça fonctionne. Et en attendant de pouvoir reconstruire une agence toute neuve, le Crédit Agricole est présent, assure ses services pour les assurer, pour les clients. Alors comme il y a un préfet de la reconstruction des vallées qui était dans ce studio il y a quelques jours, vous avez nommé quelqu'un aussi pour accompagner à la fois les clients, les collectivités locales dans la reconstruction. C'est ça la nouvelle organisation? On a conscience que la reconstruction va être longue, va nécessiter des moyens importants et un suivi particulier. Donc à l'image de l'État qui a nommé un préfet pour la reconstruction, nous avons identifié un cadre à qui nous avons donné une mission pour au moins 18 mois d'accompagner, donc de participer aux actions collectives avec toutes les collectivités, les officiels, et puis aussi être proche des entreprises, des clients qui ont besoin d'être financés, d'être conseillés, d'être accompagnés pour assurer la relance et surtout pour ne pas quitter les vallées et les aider à se reconstruire. Bon, Thierry Hardy, il a annoncé plein de bonnes nouvelles. On est d'accord, Sébastien. Bon, c'est aussi un assureur, Thierry Hardy. On peut peut-être lui demander comment ça se passe. Des fois, ça prend un peu de temps pour que l'argent arrive des assurances. Comment ça se passe pour vous, pour vos clients, pour vous assurer? D'abord, effectivement, on est le premier assureur de France, donc aussi dans les vallées très présent. Tout de suite, quand une catastrophe survient comme ça, on déploie des moyens spécifiques pour que les gens puissent déclarer leur sinistre 7 jours sur 7 par téléphone. Mais là, compte tenu de la dimension particulière de cet événement, on a dépêché sur place des personnels spéciaux, des experts, des spécialistes pour aider les gens à faire leurs déclarations, pour les soutenir psychologiquement aussi. Vous avez déjà fait des versements là? Il y en a eu d'effectués? On a eu plus d'1 millier de sinistres à traiter. Il y en a déjà la moitié qui sont terminés. Okay. C'est-à-dire que les gens ont été indemnisés, tout est réglé.
Pour l'autre moitié, c'est en cours parce qu'il y a des expertises, parce que il y a des aspects administratifs à traiter. Mais pour ceux qui en ont besoin, ils ont des avances financières. Et donc, on les soutient tout particulièrement. Merci d'être venu ce matin sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur annoncer ces bonnes nouvelles. Directeur général adjoint du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, Thierry Hardy. Merci beaucoup. Merci à vous.